Lorsque nous nous enregistrons, la dernière chose dont nous voulons nous soucier est ce qui se passe en coulisses à l'hôtel. Comme le personnel sournois qui sait tout sur les affaires des clients, les failles de sécurité majeures à l'intérieur des chambres et les verres dégoûtants qui peuvent vous rendre malade, littéralement. Sans parler de l'intimité douteuse de votre salle de bain. Oui, quelqu'un d'autre pourrait utiliser vos toilettes. Aujourd'hui, nous révélons tous les secrets sales des hôtels. Alors, asseyez-vous et détendez-vous, ou peut-être pas. Ne faites jamais entièrement confiance au coffre-fort des chambres d'hôtel. Apparemment, le personnel connaît ce code universel qui peut ouvrir n'importe quel coffre de l'établissement. C'est comme s'ils avaient une clé maîtresse pour toutes vos affaires précieuses. L'idée derrière cela est la commodité. Si vous oubliez le code de votre coffre-fort, les employés peuvent facilement sauver vos affaires. Mais pouvons-nous leur faire confiance? Une enquête réalisée en 2019 a montré que 43% des femmes de chambre ont avoué avoir une fois dans leur carrière dérobé les affaires personnelles des clients. Étonnamment, les bijoux sont en réalité les articles les moins susceptibles d'être pris, même si les clients ont déjà réglé leurs notes. Mais l'argent et la technologie sont les principales tentations. Si vous voulez garder vos affaires en sécurité pendant votre séjour, il y a une autre option. Vous pouvez mettre votre argent dans ces coffres forts à la réception dans le hall. Ils sont mieux protégés des regards curieux et ont généralement des caméras autour. De plus, seuls quelques membres du personnel peuvent y accéder. Même si vous prenez toutes les précautions du monde pour votre sécurité, je dois être honnête ici. Le personnel de l'hôtel peut accéder de près à vos affaires quand il le souhaite. De nombreuses femmes de ménage ont déjà avoué en ligne que c'est une pratique assez courante de fouiller et d'utiliser les affaires des clients. Même vos toilettes ne sont pas si privées. Les femmes de ménage pourraient s'y faufiler pour une pause rapide, surtout si les toilettes du personnel sont loin. Non, elles n'ont pas le droit de le faire, mais bon, quand la nature appelle, il faut répondre, n'est-ce pas? Votre lit n'est pas si privé que ça non plus. Les femmes de ménage, comme tout le monde, ont des téléphones portables et aiment s'amuser. Alors, ne soyez pas naïfs. Une photo de votre lit, super dégoûtant et sale, pourrait facilement se retrouver sur un groupe de discussion intitulé « Les suites les plus dégueulasses de tous les temps ». De plus, si les femmes de ménage sont épuisées et ont suffisamment de temps, elles pourraient faire une sieste dans l'une des chambres. Encore une fois, elles ne sont pas censées le faire, mais beaucoup le font quand même. Les employés d'hôtel sont essentiellement tenus de maintenir la confidentialité. Ils ne peuvent révéler aucune information sur les clients, même si c'est la femme ou le mari du client qui appelle. Eh bien, à moins que la loi ne l'exige. Le personnel n'a vraiment aucune obligation morale ici. Je veux dire, les hôtels sont des entreprises, pas des conseillers matrimoniaux, n'est-ce pas? Si vous laissez quelque chose dans votre chambre après un rendez-vous, n'attendez pas un appel. Le retour des objets laissés pourrait accidentellement révéler l'infidélité d'un client. Et aucun membre du personnel ne veut être responsable de causer une rupture éventuelle. Maintenant, je me demande si les hôtels ont un nom de code pour les tricheurs. Je veux dire, les centres de vacances de luxe ont tout un langage secret. Par exemple, grey out signifie qu'il y a des requins dans l'eau près du rivage. Hoo-ha a la même signification que aller aussi vite que possible. Et pig in the pen est utilisé quand un client est coincé dans la rampe de stationnement. Les gens ont aussi des surnoms. Les Cubs sont les nouveaux employés et le Lobby Lizard est votre homme de confiance pendant les heures de pointe à l'enregistrement et au départ. Et VIP 11 est littéralement de la royauté. Mais croyez-moi, vous ne voulez jamais être appelé une pêche. Entre nous, cela signifie essentiellement que vous êtes un invité très difficile. Et je suis poli ici. Ces codes peuvent varier d'un hôtel à l'autre, d'un État à l'autre, et même entre les pays. Prenons par exemple Dubaï. Au complexe Madinat Jumeirah, ils ont un code appelé le 2010. C'est comme un rappel gentil pour le personnel de faire un signe de tête ou un regard lorsque le client est à 20 pas de distance, et d'établir un contact visuel ou d'engager une conversation amicale lorsqu'ils sont à 10 pas. Ces codes secrets existent essentiellement pour que les invités puissent se détendre et passer un séjour sans souci. Maintenant que vous connaissez ce secret, juste un avertissement. Si vous entendez jamais un employé dire « code B » à la radio, sortir du lit immédiatement. Cela signifie « bugs ». Il pourrait s'agir de fourmis, de cafards, d'abeilles ou du pire cauchemar qui soit, les punaises de lit. Chaque année, plus de 80% des hôtels sont envahis par ces insectes parasites.
Ces petites bêtes sournoises ne sont pas difficiles quant à l'endroit où elles s'installent. Des motels bon marché aux suites de luxe, aucun endroit n'est sûr. En moyenne, les hôtels doivent faire face à environ 7 infestations de punaises de lit tous les 5 ans. C'est un grand nombre d'invités indésirables. Mais une chose que nous savons à propos de ces insectes, c'est qu'ils sont les maîtres du cache-cache. Ils se nichent dans les fissures autour du lit, de la tête de lit ou des coutures du matelas, attendant simplement que vous dormiez pour se régaler de votre sang. Se réveiller couvert de piqûres douloureuses et démangeaisons est déjà assez grave. Mais cela peut être pire. Si vous terminez dans une chambre infestée de punaises de lit, vous risquez de ramener chez vous plus que de simples souvenirs. Ces insectes peuvent se faufiler dans vos vêtements ou dans votre valise et établir un camp dans votre maison. La bonne nouvelle est que vous pouvez prendre des précautions simples, comme emballer vos vêtements dans des sacs à fermeture éclair. Une autre idée est d'utiliser une valise rigide, car il est plus difficile pour les punaises de lit de s'accrocher à des matériaux rigides qu'à du tissu. Avant de vous jeter directement dans un lit d'hôtel, soyez à l'affût de tout signe de punaises de lit, comme de petites taches foncées sur les draps ou les matelas. Oh, et au fait, ces taches sont leurs excréments, Burk. Lorsque vous rentrez chez vous, déballez vos bagages dans la salle de bain sur des surfaces claires. De cette façon, vous pouvez rapidement voir si de vilaines bêtes se sont cachées. N'envisagez même pas d'utiliser les verres d'hôtel. Je parle de ceux que vous pouvez trouver dans votre suite, probablement à côté de l'évier. Généralement, les verres sales dans les chambres ne sont pas remplacés par des propres, même entre les clients. Gardez à l'esprit que les femmes de ménage sont vraiment pressées par le temps. Pendant une journée chargée, certaines d'entre elles nettoient une vingtaine de chambres. Pour gagner du temps, elles utilisent souvent juste une serviette ou une éponge pour essuyer rapidement les verres dans la chambre, avant de les remettre pour le prochain client. Attendez, c'est encore pire. Un ancien employé d'hôtel a révélé une pratique perturbante dans son livre « Heads in Beds ». Le personnel utilise également des produits de nettoyage de haute performance, comme le cirage pour meubles, pour essuyer ses verres. C'est pourquoi il pourrait avoir l'air brillant et tout. Mais le problème est que votre eau pourrait être accompagnée d'une dose de produits chimiques. Si vous n'êtes toujours pas convaincu et que vous voulez quand même utiliser ces verres, sachez qu'un journaliste infiltré a surpris une femme de chambre d'un hôtel 5 étoiles en train d'utiliser la même brosse pour les tasses et les toilettes. Allez, c'est dégoûtant. Alors, la prochaine fois que vous séjournerez dans un hôtel, promettez-moi juste que vous apporterez votre bouteille réutilisable avec vous, d'accord ?